Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage, ce taroscope du mois d'octobre, sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, on a la présence du 3 de bâton dans ce qui va nous être favorable pour les semaines à venir, que ce soit des agissements, ou que ce soit des attitudes, voire des conseils. Et le 3 de bâton va signaler une envie de nouveauté. C'est une carte qui va favoriser l'ambition, l'audace, qui va nous dire qu'il faut avoir de la suite dans les idées. Parce que le 3 de bâton, c'est penser les choses en grand, c'est transformer sa situation sur du long terme, voire modifier sa perception, c'est-à-dire sa vision du long terme, pour amener à un renouveau. Pour ce faire, on peut quelquefois compter sur l'aide de certaines personnes, parce que le 3 de bâton va encourager l'amitié, le partenariat, les collaborations de toutes sortes, et que nous avons la carte du pape qui veille au-dessus de votre tirage en termes de vibration. Or, la carte du pape, c'est une carte où on a quelqu'un qui est en capacité de nous conseiller, nous influencer, nous aider, nous soutenir, bref, qui peut nous être d'une grande aide. Ça peut être sur un plan émotionnel, ça peut être sur un plan bien plus concret où on a quelqu'un qui nous prend sous son aile. Mais en tout cas, la carte du 3 de bâton nous donne la possibilité, au cours des semaines à venir, de changer les choses concrètement. Alors, des fois, il faut pour ce faire se mettre en mouvement, se déplacer, voyager. Hein, la carte du 3 de bâton peut des fois nous signaler cela. Mais c'est une période qui annonce une expansion. Il y a une croissance rapide parce qu'on a l'opportunité de transformer certains projets, certains rêves, certains désirs en un plan d'action concret, qu'on est en train de peaufiner, hein, ce plan d'action en l'occurrence, pour justement identifier les potentiels et les possibles obstacles en travers de la route afin de justement les surmonter, parce que le 3 de bâton va rester dévoué et dédié à repousser les quelconques limites qui, on va dire, limiteraient, viendraient à restreindre ses possibles, le potentiel de cette situation, de cette relation, de ce projet. On a en plus la carte du 5 de bâton dans la direction que prennent les choses, et ce 5 de bâton, il nous encourage à être pugnace, à être persévérant. C'est l'idée de se battre pour ses idées, se battre pour ce projet, se battre pour cette relation, parce que ça en vaut le coup. L'idée que la vision que l'on a est la bonne, et il ne faut pas se laisser aller parce qu'on rencontre certains obstacles qui génèrent quelques délais et quelques retards sur le chemin. Car la carte du 4 de denier peut effectivement souligner des obstacles très concrets, voire matériels, peut-être même financiers, qui pourraient se mettre en travers de la route et créer des délais. Mais il faut, le 4 de denier nous dit dans les obstacles, tenir bon gré, malgré, et malgré tout, c'est-à-dire malgré vents et marées, arriver à tenir sa ligne et ne pas remettre à plus tard des projets qui nous semblent aujourd'hui importants. Les problèmes peuvent être maîtrisés, nous dit le 4 de denier, dans les obstacles, si on ne les prend pas à la légère ou si on ne les laisse pas un peu nous bouffer. Parce que le 4 de denier, ça peut être l'idée que trop préoccupé par notre sécurité, notre stabilité, on pourrait en venir à douter. Ça pourrait finir par se retourner contre nous et être contre-productif, parce que voilà, on a certaines craintes, certaines entraves, certaines peurs qui nous limitent et qui fait qu'on s'accroche à ce que l'on connaît, qu'on a peur de perdre le contrôle. Mais c'est justement une carte, quand elle est dans les obstacles, qui nous dit on ne peut pas tout contrôler. Donc il y a l'idée oui, il y a ça ou ceci qu'il faut lâcher, qu'il faut abandonner, mais c'est mieux comme ça. Parce que le 4 de denier nous parle d'une certaine résistance au changement. C'est l'attitude un peu conservatrice qui va avoir des effets néfastes sur la suite des choses. Parce que le pape, il a ce feu commun, le 5 de bâton, il a ce feu commun avec le 3 de bâton qui nous dit, allez, on y va, on remonte les manches et on fonce. Et le pape, il approuve cette attitude. Le pape, c'est une protection, c'est quelque chose qui favorise cet élan. Et comme le 4 de denier va nous mettre en garde contre une attitude où on s'accroche à ce qui peut-être à une époque permettait une certaine stabilité ou équilibre financier ou un équilibre
matériel, ça peut être un équilibre aussi personnel et mental. Voilà, mieux vaut un tien que deux tu l'auras. On pourrait avoir cette attitude-là et se dire, bah, je veux pas prendre des risques inutiles, je préfère rester dans la situation dans laquelle je me trouve. Or, en l'occurrence, c'est un petit peu le passage entre le 3 et le 5 de bâton, parce que 3, 4, 5, en sachant que le pape, en plus, c'est aussi la cinquième de l'âme majeure du tarot de Marseille. On a entre le 3, cette vision, et le 5, où on passe à l'action, cette phase du 4 de denier qui nous garde un peu en suspens, où on est là, bon, peut-être que c'est pas très sûr de jouer cette carte-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas que je prenne des risques inutiles, mais en fait, c'est une peur qui vous contrôle à ce moment-là, ou c'est une résistance au changement qu'on peut des fois vous opposer. Ça peut ne pas être de votre ressort, mais des attitudes que l'on vous oppose, des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction à propos de ce projet-là, de cette situation-là, d'avoir de la suite dans les idées pour la relation elle-même, et on a cette personne en face qui est un petit peu, on va dire, frileuse, hein. Mais la carte du pape qui apparaît en termes de vibration semble, quant à elle, nous indiquer que les projets et les désirs de croissance, d'élévation et d'avenir qui sont les nôtres vont être en octobre favorisés, parce que c'est une carte de bénédiction, entre guillemets. Elle est là en train de nous protéger des influences et des énergies néfastes qui limiteraient ou viendraient à restreindre cet horizon et cet avenir. On a en effet dans la carte du pape des bons conseils qui vont nous être donnés, quelqu'un qui va nous aider à résoudre nos problèmes, qui va sinon nous aider à développer une réflexion qui va s'avérer être constructive pour la suite. On va en tirer un enseignement positif qui va nous permettre de mener les actions essentielles pour faire avancer les choses concrètement et sérieusement. Hein, donc il y a l'idée peut-être aussi de quelqu'un qui nous transmet ses connaissances, qui nous transmet son expérience, qui nous transmet son savoir, mais il y a l'idée effectivement d'une protection forte et positive. Le pape, c'est les choses qui sont aussi clarifiées. On dit clairement ce que l'on ressent. On peut avoir aussi l'idée quelquefois de pardon, d'arriver à apaiser des tensions éventuellement passées, c'est également possible, mais c'est une carte qui on s'écoute soi-même, on écoute aussi les conseils qui nous sont délivrés pour, eh bien, 5 de bâton, rentrer dans une phase beaucoup plus vigoureuse et une phase d'action. Le 5 de bâton qui va donner la direction à votre mois d'octobre, mes chers béliers, est une carte, ma foi, assez virulente, assez explosive. C'est une carte qui annonce des succès, mais qui repose avant tout sur notre capacité à ne rien lâcher. Peut-être qu'on brigue quelqu'un qui est déjà très recherché ou apprécié et on veut collaborer avec ou on veut une relation avec, mais il faut tout de même tenter notre chance. C'est-à-dire qu'il faut être sûr d'avoir fait tout ce que l'on pouvait, c'est pareil pour le boulot, pour être certaine ou certain de ne pas laisser de chance de côté. Parce qu'on a l'idée des fois un peu de compétition. Des fois c'est un peu de rivalité, bon, des fois c'est un peu conflictuel, mais même dans ce cadre-là, même face à certaines adversités, il y a l'idée de garder le cap, le 5 de bâton, de ne rien lâcher et d'arriver à précisément décrocher la victoire. Donc le 5 de bâton, c'est un mois qui s'annonce pleine de luttes, pleine de batailles, quelquefois peut-être quelques conflits, mais ça peut être avec soi-même. C'est l'idée qu'il va falloir se battre contre certains instincts qui seraient les nôtres, de jouer plutôt la carte de la sécurité et de pas tenter sa chance. C'est quelque chose qu'il va falloir combattre, puisque tout nous pousse dans cette direction et d'avoir de la suite dans les idées et d'avoir de l'ambition pour l'avenir de la situation, de la relation ou du projet. Ça peut être aussi se battre avec les éléments externes qui pourraient se mettre en travers du projet, de la relation, de notre chemin. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte de l'épée. Alors, cette carte de l'épée est une carte positive. Elle nous parle de justice et d'équilibre. C'est une victoire face à un affrontement. Alors, encore une fois, on peut affronter des fois ses propres peurs, ses propres craintes, sa propre frilosité, hein. Mais c'est dans un cadre aussi où on est dans la compétition ou la rivalité éventuellement, il y a l'idée d'en sortir victorieux ou victorieuse. Il y a l'idée qu'on pèse le pour et le contre afin de faire des choix et de trancher, et c'est une carte qui nous dit que c'est pas le moment de reculer. Donc ça va vraiment avec l'énergie du 3 de bâton et du 5 de bâton qui nous
pousse à prendre les choses en main et à en sortir victorieux, victorieuse. Et ça peut être sur un plan en plus très pratico-pratique, juridique, légal, administratif quelquefois. Et nous avons comme dernière énergie une lame issue d'un oracle que je suis ravie de vous présenter, qui est l'oracle pensé et dessiné par Stéphanie Gras, l'oracle d'âme à âme. Et nous avons la carte de la résilience. Alors, cette énergie va, quant à elle, nous parler de laisser mourir, partir une, un, un bout de notre vie, un bout de nous-mêmes. Hein, il y a cette idée avec le 4 de denier qu'il y a quelque chose d'obsolète, il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité, qu'on maintient peut-être en vie par habitude, par frilosité, et c'est précisément ce à quoi la résilience peut faire allusion en nous parlant de certaines énergies dont on doit se débarrasser. Puisque c'est l'idée un peu du phénix où on renaît de ses cendres, mais d'abord il faut un feu qui nous transforme et qui nous purifie. Et donc il y a l'idée de renaître et il n'est plus question de fuir. C'est comme la carte la 31e carte des lames divinatoires d'Algariel qui nous disait c'est pas le moment de reculer. Bah là, la carte de la résilience de l'oracle d'Amaham nous dit que c'est pas le moment de fuir, que c'est pas le moment de se replier sur soi-même. Au contraire, faut foncer. Et la parole qui est associée à cette carte est la suivante: tous les pouvoirs dorment dans ton esprit comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Et donc de faire briller ces diamants, de les trouver en soi, de les découvrir et de les révéler et de se battre pour cela. Hein, nous dit effectivement la carte du 5 de bâton dans la direction que prennent les choses pour votre mois d'octobre. J'espère que ce tirage pourra vous aiguiller à naviguer à travers les prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, il y a le concours que j'organise mensuellement sur ma page Facebook et qui vous permet eh bien, de précisément remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, néanmoins gratuit et permettant de répondre aux questionnements que vous avez aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas, donc vous avez le lien descriptif de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à me retrouver sur ma page YouTube en vous abonnant à ma chaîne pour ne pas rater eh bien, les prochains taroscopes, mais également les prochains concours que je vais organiser et que j'organise ponctuellement sur ma page YouTube et exclusivement sur ma page YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous et au mois de, je vous donne rendez-vous fin octobre, pardon, pour les taroscopes de novembre. À très vite.